Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir les prédictions pour des mois à venir et des jours à venir, à quoi s'attendre par rapport à votre avenir. Cette vidéo pourrait vous apporter des réponses par rapport au chemin où vous vous trouvez présentement, par rapport à votre choix de vie, les guidances par rapport à votre avenir, ainsi que des prédictions sur la direction que vous êtes actuellement dans votre parcours de vie. Donc, avant de démarrer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci d'abonner, de liker, de partager, laissez votre avis, votre commentaire et likez cette vidéo. Et pour toutes les personnes souhaitant avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, je vous invite à suivre le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient éventuellement s'abonner à Café avec l'amour, vous retrouverez aussi le lien en bas de cette vidéo. Donc, pour cette vidéo, j'ai allumé la bougie nettoyage habitation qui permettent de apporter les bénédictions dans cette tirage et de nettoyer l'espace que je ferai ce tirage, ainsi que les bougies création pour toute création que vous avez envie de mettre en avant. Donc, je vous invite éventuellement à aller découvrir cette bougie sur mon site. Il y a actuellement une promotion sur cette bougie. Donc, si vous avez envie de commander cette bougie, le lien se trouve en bas. Mais je l'ai déjà allumé pour ce tirage, pour charger ce tirage en bonne énergie et aussi pour charger ce tirage avec du succès, abondance et progrès. Donc, nous avons 3 tards de cartes différents. Le premier tard est le jaspe rouge, ce qui représente cette magnifique pierre. Le deuxième tard est la tourmaline, ce qui représente cette magnifique pierre, la tourmaline brute. Et le troisième tas est l'amazonite, ce qui représente cette magnifique pierre. Donc, chacun de ces pierres sont chargées avec des intentions magiques. Donc, je vous invite à prendre le temps de juste observer chacun de ces tards, demander à votre guide ou parler à votre voix intérieure pour vous guider sur quel peut éventuellement s'identifier à votre voyage ou parcours de vie. Nous avons la 1, la 2 et la 3. Et une fois avoir choisi, je vous invite à vous diriger vers les heures qui se trouvent en bas de cette vidéo dans la partie commentaires ou la boîte de description et choisissez le nombre correspondant à la 1, le 2 ou le 3. Donc, nous allons démarrer pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Coucou le premier groupe. Donc, allons-y pour les prédictions. Donc, c'est parti. Donc, le premier énergie va représenter votre avenir proche. Donc, nous avons ici le roi de bâton comme énergie qui ressort ici, ainsi que le 9e maison qui ressort dans cette carte. Donc, dans l'avenir proche, le roi de bâton ici indique en tout cas un rôle de leadership. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous peuvent être des entrepreneurs dans l'âme ou vous aurez envie d'entreprendre peut-être une formation, des nouvelles études ou peut-être vous focaliser dans un domaine spirituel. Il y a une réalisation potentielle que je vois avec cette carte, comme si vous faites quelque chose de grand dans l'avenir proche. Et quand je regarde cette carte-là, je ressens en tout cas un certain accomplissement professionnel, mais aussi un accomplissement aussi personnel. En ayant le roi de bâton, c'est le fait d'être dans une certaine maîtrise par rapport à ce que vous faites. C'est aussi le fait de faire des choses à votre manière, à votre façon, de réussir par votre propre moyen et de réussir aussi avec une base d'expérience. Ça peut être aussi une réussite personnelle, sentimentale. Le roi de bâton aussi peut indiquer le fait de rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, de rencontrer une personne qui aura un rôle
très importante dans votre vie. Quelqu'un qui vous assisterait aussi dans le domaine spirituel ou quelqu'un avec lequel vous allez apprendre des choses avec, comme si vous avez partagé une vie intérieure ou une vie précédente avec cette personne. Après, ça peut aussi résonner aussi pour ceux qui sont en couple déjà, le fait que vous et votre autre, votre âme sœur ou la personne qui est présentement dans votre vie, il va y avoir quelque chose que à deux, vous allez réussir à accomplir ensemble. Et sur l'aspect général, je ressens vraiment cette création, cette rôle de leader en fait, le fait de mener à bien un projet, le fait aussi de guider d'autres personnes et d'apporter peut-être un apprentissage à travers votre philosophie de voir des choses ou peut-être éventuellement d'être dans le chemin en tout cas pour pouvoir concrétiser quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On est vraiment sur cet accomplissement, cette réussite, cette croissance énorme. Et en regardant les 9e maisons, je ressens cette projet continu, la continuité de quelque chose. Vous voyez, la continuité d'un projet, la continuité de quelque chose qui a de la valeur pour vous et quelque chose que vous pourrez aussi apprendre et développer aussi à travers les rencontres que vous ferez aussi dans l'avenir proche. Ce que vous devez être conscient de par rapport à cette réalisation, c'est que vous devez être conscient et à quoi être conscient de. Nous avons votre bien-être. J'adore. Parce que ce que vous devez être conscient de ressort comme votre bien-être, le fait de prendre soin de vous. Vous devez être conscient de vous, de toujours mettre votre bien-être en avant, de faire ce qui est totalement en cohésion avec la personne que vous êtes. De rester peut-être original et authentique dans vos rêves et dans vos projets de vie, de réussir aussi à équilibrer aussi le nombre d'énergie que vous donnez à quelque chose et de toujours privilégier aussi votre santé mentale et votre santé psychologique ou bien-être. Et j'ai comme le sentiment que quand je vois la bien-être ici, ça peut être aussi que pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous vous orientez vers des secteurs médicaux, des secteurs aussi de bien-être où vous proposez des aliments ou des choses qui apportent un certain bien-être aussi aux personnes, le fait d'être au service aux autres et le fait aussi de conseiller d'autres personnes, de toujours ou peut-être même de découvrir des choses qu'ils ne savent pas de eux-mêmes. Donc, ce que vous devez être conscient de, c'est vraiment cet remède naturel que vous allez réussir à développer pour pouvoir être à l'aise et bien avec votre état actuel et avec l'état que vous serez dans l'avenir. Donc, il y a une sorte de résolution que je ressens ici et une transformation, en fait, qui s'active à travers cet lien. Donc, comment les choses vont se passer par rapport à tout ça? Donc, nous allons découvrir ça. Comment les choses vont se passer aussi par rapport à tout ça? Nous avons ici 2 cartes qui représentent la situation dans le temps. Nous avons le 4 de Pentacle et l'aventure. J'adore. En regardant ces 2 énergies ici, ça représente la façon dont les choses vont se passer par rapport au fait que vous êtes dans cette voie-là et que vous êtes totalement en alignement et en cohésion avec ce que vous faites. Et l'aventure que je vois ici, c'est vraiment cette expansion, cette nouvelle horizon, cette ouverture, cette voyage de l'âme que vous effectuez ici. Avec le 55 qui ressort ici, ça représente tout simplement un changement important qui sera plutôt comme l'image de la rune, en fait, le fait de casser quelque chose et de reconstruire cette chose à partir de zéro, mais en mettant des bases qui sont des piliers qui ressemblent et que vous pourrez vous identifier à même dans 10, 5 ou 3 ou 2 ans à venir. Et le 4 de Pentacle aussi, c'est le fait de gagner quelque chose. Donc, il y a un gain matériel que je ressens ici, un gain matériel, le fait d'être dans une position de sécurité. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous recherchez un emploi et que vous ne savez pas trop où comment les choses vont se passer, dans l'avenir à venir, le 4 de Pentacle, en tout cas, c'est une position de force, en fait. C'est le fait d'être dans une position où vous êtes en sécurité, où vous avez acquis énormément de choses et que
À partir de là, vous commencez à construire des piliers et des fondations qui vous mènent aussi vers d'autres projets. Et je ressens les 4 de Pentacle aussi comme la possession, le fait de posséder quelque chose, ou le fait aussi peut-être d'aller au bout de vos rêves, mais aussi avec les 4 de Pentacle, ça peut aussi représenter des changements de cadre, le fait de changer de votre cadre que vous êtes actuellement et de quitter peut-être votre zone de confort pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grande. Donc, il se peut aussi que dans l'avenir proche, vous allez être aussi dans une petite impasse dans votre vie où vous allez peut-être avoir des suggestions, peut-être de développer quelque chose. Et je ressens la crainte que je ressens avec les 4 de Pentacle, c'est une personne qui tient beaucoup trop à ce qu'il a. Donc, peut-être casser la routine ou casser les objectifs pour pouvoir voir des options qui peuvent être ailleurs. C'est la raison pourquoi nous avons l'aventure, parce que on vous amène éventuellement peut-être à prendre beaucoup plus de risques et ces risques vont être positifs parce que ces risques vous apporteraient peut-être une meilleure stabilité que ce que vous voyez avoir au jour d'aujourd'hui. Donc, on va voir comment vous allez avancer par rapport à tout ça, votre avancement. Nous avons le désir du cœur qui ressort ici et nous avons aussi le 5e maison qui ressort ici. Donc, quand je regarde cette énergie ici, c'est très important que vous voyez votre carte. Super. Donc, quand je regarde le désir du cœur et les 5e maison sur la façon dont vous devez avancer, ça représente l'état d'un enfant, l'état d'âme en fait, le fait de savoir aussi essayez de vivre des choses avec un peu plus de fun. Essayez de ne pas être constamment rigide et radical dans ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui ou trop rationaliser en fait des choses que vous devez mettre en place. Je ressens le désir du cœur comme le fait de savoir que tout ira bien. Et le fait de savoir que tout ira bien, vous êtes totalement dans la lâcher-prise et vous évoluez tout en étant attentive à votre sensation corporelle ou à l'énergie de votre cœur. C'est le fait aussi de ne pas être trop dramatique. Vous voyez, de ne pas être dramatique, de vraiment prendre plaisir à faire ce que vous faites au jour d'aujourd'hui et de ne pas vous soucier du matériel ou de vous soucier de ce qui va pas se réaliser ou ce qui va se réaliser. C'est comme si on vous amène éventuellement à prendre une chance en la vie, tout en profitant en fait de toutes les belles expériences que la vie vous amène. Et je ressens aussi que la meilleure façon d'avancer au jour d'aujourd'hui est de suivre votre propre création, de suivre votre cœur et que l'amour en tout cas a la réponse à tout ce que vous demandez aujourd'hui. Quand vous êtes dans l'amour, tout ira bien. Quand vous êtes dans la passion, tout ira bien. Donc, vivez votre passion à 100%. Reconnectez-vous à l'état d'âme de votre enfant intérieur et juste explorez cette belle aventure tout en sachant que il y a une raison, il y a un voyage, il y a un parcours et il va y avoir aussi une destination à un moment donné, mais je me soucie pas de la destination pour l'instant, je me soucie tout simplement d'apprendre davantage sur moi-même et sur la meilleure façon à évoluer tout en restant le plus humble et le plus respectueux envers mes propres valeurs et mes propres principes. Donc, nous allons voir les distractions pour vous. Les distractions pour moi, pour vous en tout cas, avec le pape comme énergie, représente le pape. Le pape, pour moi, c'est une personne trop conventionnelle. Vous voyez, c'est une personne trop traditionnelle, quelqu'un qui essaye de s'identifier aux sociétés ou quelqu'un qui suit le cadre. Je pense que la distraction ici, c'est le fait que vous n'avez peut-être pas envie de décevoir vos proches, vos parents ou les personnes que vous aimez ou les personnes que vous estimez avoir un certain respect pour. Et vous n'avez pas aussi envie de, peut-être, si vous êtes célibataire, rester sans rencontrer quelqu'un et juste rester seul. Vous croyez en tout cas à l'image familiale et c'est important pour vous de reprendre la tradition ou peut-être d'avoir un certain respect ou une certaine valeur aux yeux des autres, une certaine récompense peut-être. Mais le pape comme énergie pour moi ici, en termes de distraction, c'est que vous devez sortir de cet vêtement. Le vêtement ne fait pas le moine. Voyez comme énergie, le vêtement ne fait pas de moine. Vous devez sortir de cette vue personnelle en fait que les autres peuvent éventuellement avoir sur vous et de juste simplement être non conventionnel et
Voyez, de ne pas faire les choses parce que vous pensez que c'est la meilleure façon de faire ou vous pensez parce que telle et telle personne ont réussi, donc il faut suivre cette même voie. Voyez, il faut faire des choses parce que ça vient de votre guidance intérieure. Et aussi la distraction ici, c'est que peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à suivre votre propre guidance personnelle et faire confiance à votre propre intuition, alors que votre intuition vous amène éventuellement à être guidé ou être orienté vers quelque chose ici. Donc, nous allons voir aussi, du coup, nous allons du coup se focaliser sur les attentes positives par rapport à tout ça. Donc, en termes des attentes positives par rapport à tout ça, nous avons la protection comme énergie qui ressort et la porte de guérison personnelle et de joie. Donc, en termes des attentes positives que je peux ressentir pour vous ici, c'est vraiment le fait de arriver, comme le cas de denier ici, vous voyez, protéger ce que vous avez. Vous allez réussir quand même à obtenir tout ce dont vous désirez dans un avenir proche. Pour moi, ça représente cette notion de gagner en sécurité et d'avoir quelque chose et de ne pas avoir peur de le perdre. En tout cas, on n'est pas sur la perte quand je vois cette carte. On est vraiment sur le fait de avoir quelque chose, d'être autonome dans ce que vous faites et de gagner aussi en sagesse à travers ce que vous allez faire ici. Et la protection que je vois aussi ici, c'est que votre sécurité n'est pas en risque. Donc, en termes des attentes positives ici, c'est que tout va bien, en fait. Tout ira bien. Tout ira pour le mieux. On est dans une énergie où l'énergie circule pour des raisons importantes. Et quand vous vous sentez bloqué ou que vous stagnez dans quelque chose, ça vous permet éventuellement d'effectuer des changements. Donc, la protection ici, c'est tout simplement de savoir que vos guides veulent que vous sachiez que tout ira pour le mieux, tout va bien, vous êtes protégé et que la lumière et la résolution sera présent pour vous dans l'avenir proche. Et nous avons aussi la porte de guérison personnelle et de joie. Ça veut dire que il y a toute une bonheur, en fait, qui vous attend dans le temps. Il y a toute une chemin de positivité qui vous attend. La guérison représente aussi le fait de guérir aussi d'une rupture, d'une relation ou d'une séparation et de gagner quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Et la joie ici représente aussi le fait de vivre une vie d'abondance et d'avoir plus que ce qu'on peut imaginer obtenir. Donc, il y a des grandes choses qui vous attendent dans l'avenir, des très très grandes choses et peut-être que vous ne le voyez pas pour l'instant, mais tout ira bien. Donc, n'ayez pas peur. Sache que l'univers peut éventuellement vous apporter des surprises et ça sera des surprises qui permettraient de pouvoir accéder à une certaine lumière. Donc, il y a un message. Le colombe, pour moi, c'est le messager. Il y a un message qui vous attend dans l'avenir. Donc, c'est juste une question de suivre cette petite parcours avec le 9e maison, découvrir davantage sur vous-même, renseignez-vous sur cette situation et développez-le. Nous avons aussi, du coup, dans ce parcours, à quoi consiste votre parcours? Le moment idéal. Donc, quand le moment idéal se mettra en place, la machine tourne, la machine avance, tout avance. Quand le moment idéal se mettra en place, rien peut arrêter, en fait, ce moment idéal. Donc, voyager léger, impact, ça représente votre parcours en général et arriver à votre destination. C'est exactement ce que j'essaie de vous communiquer ici. Voyager léger. Dans votre parcours de vie, l'apprentissage ici, c'est que vous puissiez simplifier votre vie. La simplicité. Simplifier votre vie, débarrasser de ce qui n'est plus existant dans l'avenir et ce qui peut être éventuellement lourd pour vous. Donc, il se peut qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes déjà en train de vous débarrasser et éliminer en fait toutes ces énergies toxiques et négatives. Donc, votre parcours de vie, en tout cas, vous apprendre à juste débarrasser de cette proie lourde, de cette difficulté et juste partir dans cette nouvelle horizon tout en sachant que l'univers sera là pour vous apporter tout ce dont vous aurez besoin. Et l'impact que je vois ici comme énergie, c'est que des fois, l'univers aussi vous met dans un blocage temporaire pour vous permettre peut-être de réfléchir ou de être dans une certaine réflexion intérieure pour pouvoir mieux diriger votre énergie dans la voie à prendre. Donc, si vous vous sentez bloqué à un moment donné dans votre vie, il y a une raison à cela. C'est juste pour vous dire que peut-être que la voie que vous prenez actuellement n'est pas la meilleure voie et qu'il y a une autre voie qui sera mieux pour vous. Et finalement, on a aussi atteindre aussi
arriver à votre destination. Pour moi, ça représente vos rêves, en fait. Ça représente cette rêve que vous avez dès le départ dans votre tête et que vous savez pas exactement comment prendre ce chemin et que au fur et à mesure que vous marchez, vous êtes obligé de vous arrêter dans un carrefour et faire des meilleurs choix. Et une fois avoir fait ces choix-là, tout en ayant confiance en l'univers, vous arrivez dans cette destination. Et vous voyez cette château dans cette boule avec cette papillon, la voie de la transformation, la voie de la réalisation et la voie aussi de lumière. Donc, suivez humblement votre guidance intérieure, d'accord? Et ne doutez plus de cette intuition que vous avez. Voilà pour moi, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. C'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant. Donc, n'hésitez pas aussi à aller visiter la boutique magique pour découvrir la bougie de la création si vous avez un projet en cours. Et aussi, n'hésitez pas aussi à découvrir aussi les bougies nettoyage, habitation pour vraiment charger et débarrasser peut-être de certaines énergies qui peuvent être lourdes pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je passe au deuxième groupe. Bye! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre aussi disponible sur la boutique magique. Donc, allons-y! Donc, on va découvrir du coup votre parcours aussi. À quoi attendre avec ce parcours? Nous avons ici le princesse de bâton, ce qui représente le page de bâton comme énergie. Et nous avons aussi le nœud du nord. D'accord? J'adore votre énergie ici parce que ça représente vraiment cette énergie de je peux tout faire, donc pourquoi pas faire tout. Je ressens cette page de bâton comme une grande curiosité. Une grande curiosité, le fait de être exposé à tellement de choses aussi jeunes. Moi, je ressens ce parcours comme le parcours des personnes qui peut démarrer une carrière peut-être très jeune et aussi jeune, vous savez exactement ce que vous avez envie d'accomplir ou peut-être que vous êtes une personne dans votre vie, en tout cas à l'heure de maintenant et dans l'évolution que vous allez faire, vous êtes peut-être en train de chercher votre passion. Il y a quelque chose de très passionnant que je ressens avec la princesse de bâton et aussi le nœud du nord. Il y a quelque chose de très l'espoir. Je ressens aussi l'espoir, le fait de avoir l'espoir aussi que tout ira bien ou le fait d'être dans un parcours de vie où vous n'avez pas peur de prendre des risques. Vous n'avez pas du tout peur de prendre des risques. Les risques font partie de votre identité et ça fait aussi partie d'un moteur de motivation qui permettent d'avancer. Vous avez un parcours de vie assez dynamique. D'accord? Je ressens quelque chose avec une certaine dynamique. Le fait d'être persuadé au fond de vous que telle et telle chose, c'est ce que vous devez faire et que rien peut éventuellement vous arrêter. Je ressens aussi une vie avec quelques complexité. Je ressens quelques complexités dans ce que je vois ici. Des choses deviennent légèrement complexes. Et en voyant le feu qui brûle en bas de ses pieds comme énergie, elle a l'air en tout cas d'être prête, d'accord? Il faut toujours être prête. C'est ce que je ressens avec cette carte. Il faut toujours être prêt. Peu importe ce qui se passe, il faut être prêt. Dans la prédiction que je vois avec le page de bâton comme énergie, on est sur une grande exploratrice comme énergie. On est sur un grand explorateur, quelqu'un qui explore la vie en général, quelqu'un qui saisit en tout cas des opportunités qui viennent quand ça vient. Voilà. Quelqu'un aussi qui peut être légèrement dramatique ou peut-être il y a une partie aussi de peur et de crainte qui peut éventuellement se construire si jamais vous faites face à des échecs. Vous n'aimez pas du tout l'échec. Et je pense que le fait que je dis l'échec ici, c'est que vous êtes voué en tout cas à réussir dans votre vie. Si vous avez eu le nœud du Nord comme énergie, regardez dans votre thème astrologique où se positionne en tout cas votre nœud du Nord. Mais ça permet éventuellement de savoir que vous allez travailler très dur, je vais être claire, sur le plan général et finances et autres. Vous allez travailler très très dur pour avoir une place. Et une fois que vous l'aurez cette place,
ça sera quelque chose à monter, à monter, à monter. Il y a plusieurs échelles que je vois pour vous ici. Il y a plusieurs étapes que je ressens aussi ici. Et en regardant l'énergie qu'elle a ici, c'est une personne qui a soif de réussir. C'est une personne, en tout cas, qui veut à tout prix avancer. Je ressens aussi beaucoup de voyages pour vous dans l'avenir proche. Je vous vois prendre votre envol, partir en voyage, explorer plein de choses. Et je ressens aussi comme énergie avec cette page de bâton au niveau love, c'est que il y a une partie de vous qui est un grand romantique, un grand lover. L'amour pour vous, c'est quelque chose à bâtir sur de long terme. Si vous êtes célibataire, ça indique tout simplement que vous allez avoir une personne très romantique. Quelqu'un qui a beaucoup réussi. Je vais être claire avec cette prédiction. Quelqu'un qui a réussi énormément. Quelqu'un qui sera vous motiver ou vous allez être une personne qui motivera votre bien-aimé, d'accord? Je ressens aussi une connexion flamme jumelle dans l'avenir, une connexion où à tous les deux, vous allez chercher à vous monter tous les deux en haut. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un et que ensemble, même si vous ne faisiez pas forcément le même métier, mais vous allez tous les deux chercher à réussir chacun dans votre domaine. Mais votre vie en général que je vois ici, il y a une exploration que je ressens dans le temps. Je vous vois aussi développer plusieurs business parce que je ressens cette carte comme le fait de développer des business. C'est aussi le fait que des fois, quand je regarde aussi cette énergie ici, votre parcours aussi consiste à que vous puissiez aussi avoir la foi et de ne pas s'inquiéter aussi par rapport à comment et quand les choses vont se mettre en place parce que il y a une partie de vous qui a besoin de contrôler les scénarios ou contrôler peut-être l'avenir que vous aurez en tout cas et j'ai comme le sentiment que vous êtes prédestiné à faire quelque chose de très grand. Une grande énergéticienne aussi que je ressens avec cette énergie. On dirait que vous avez un bâton de lumière comme si vous montrez la voie aux autres, d'accord? Comme si c'est comme si la vie est quelque chose que vous avez compris et que pour pouvoir avancer dans la vie, il faut arriver aussi à faire face en fait au challenge qui sera face à nous. Donc il y a une préparation, il y a une initiation. Je ressens aussi en termes de prédiction ici des stages, des concours à avoir. Je ressens aussi une certaine reconnaissance que vous allez à tout prix faire pour obtenir. Les réussites, en tout cas, vous allez pouvoir aussi prendre en tout cas des récompenses importantes dans un avenir proche. À quoi consiste, on va se focaliser du coup à quoi consiste, à quoi vous devez être en tout cas conscient de par rapport à votre chemin de vie. Qu'est-ce que vous devez être conscient le plus de? Oh, j'adore. Vous avez eu la bénédiction en termes d'énergie. D'accord? On est vraiment sur une carte de la bénédiction qui ressort ici en termes d'énergie. La bénédiction que je ressens pour vous ici représente tout simplement que vous avez un chemin illuminé. C'est comme si vous êtes, je vais dire censément, vous êtes chanceux. Donc, je pense que dans une vie intérieure de celui-ci, vous avez peut-être dû manquer des choses, alors que dans cette vie, vous allez gagner des choses. Parce que je ressens un chemin illuminé, quelque chose en rapport avec la bénédiction. Vous allez être hyper chanceux ou chanceuse. Je ressens de la chance, en tout cas, dans votre chemin. La chance vous sourirait en tout cas dans votre chemin. Les opportunités viendraient en tout cas à votre porte. Et des fois, quand vous êtes là en train d'attendre en disant mais comment des choses ou comment ma fin de mois va se passer, qu'est-ce que je vais faire? L'univers amène une personne dans votre vie pour vous aider en tout cas ou pour éventuellement rebooster votre confiance, pour vous aider aussi à avancer dans votre cheminement. Donc, je ressens cette carte vraiment comme quelque chose d'essentiel et même quelque chose de hyper positif pour vous. Et la bénédiction que je vois ici, c'est la lumière en tout cas. C'est aussi le fait de savoir travailler avec l'énergie lunaire. Donc, si vous ne connaissez pas en tout cas l'influence de la lune dans votre vie, je vous conseillerais d'apprendre davantage sur la nouvelle lune et sur la manifestation avec la lune. Parce que la bénédiction ici montre éventuellement que vous devez être conscient que vous êtes un enfant d'étoiles, d'accord? Et que vous êtes là, vous êtes un enfant aussi magique, vous êtes là pour réaliser beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez imaginer au jour d'aujourd'hui et que le plan terrestre
et votre monde, en fait, un monde où vous pourrez réussir. Donc, il suffit tout simplement d'avoir la foi, très spirituelle aussi en termes d'énergie. Il faut la foi dans votre cheminement, d'accord? Il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut croire au miracle, à l'impossible. Et c'est que à travers ça que la magie peut éventuellement s'activer dans votre vie. Comment les choses vont s'avancer pour vous ici? Nous avons ici le 9 de Pentacle comme énergie, vous voyez, la richesse acquérie. Et attention parce que quand je dis la richesse n'est pas que sur le plan matériel, c'est aussi une forme de bonne santé, le fait d'avoir un endroit où vous vous sentez bien, le fait d'avoir un bon job, d'avoir des relations super, de ne pas craindre votre stabilité. Donc, je ressens en tout cas dans cette énergie ici la prospérité et le succès. Et quand je vois sur comment des choses vont se passer, nous avons on dit pride. Pour certains d'entre vous qui connaissent le mot en français, donc écris-le dans la partie commentaire. Mais quand je vois pride, il y a une partie d'ego que je ressens ici. Et je pense que beaucoup d'entre vous, dans le temps, vont développer peut-être une certaine reconnaissance personnelle envers vous-même. Comme si le pride que je vois ici, c'est que voici ce que j'ai réussi à accomplir. Voyez? Voici ce que j'ai réussi à mettre en place. On a douté de moi, on pensait que je ne pouvais pas le faire et regarde-moi au jour d'aujourd'hui. Et le gain matériel que je vois avec les 9 de Pentacle, c'est le fait de, comme je disais au départ, démarrer des business différents, d'avoir une promotion au sein d'une société et d'avoir une place assez importante. C'est le fait aussi d'avoir un héritage ici. Il y a un héritage ici que vous allez obtenir ici. C'est le fait aussi peut-être de même avoir ou acheter une maison parce que je vois éventuellement votre lieu d'habitation, le fait d'acheter une maison, le fait de vivre dans un endroit avec peut-être vos enfants ou de se marier parce que le 9 de Pentacle aussi c'est un mariage, c'est une union. C'est le fait aussi d'être dans votre domaine, vous voyez, dans votre domaine, dans votre entourage et que d'autres personnes aussi ont de la jalousie parce que je ressens cette énergie comme les personnes qui vous envient en fait, des personnes qui sont là en disant mais comment elle a fait ou comment il a fait, j'aimerais bien faire la même chose que elle ou j'aimerais bien avoir la même vie que il ou elle a pu avoir. Donc c'est les envies en tête que les personnes voudraient avoir et que vous représentez l'image de cette réalisation importante et qui inspire peut-être d'autres personnes et qui en même temps vous envie en fait d'avoir ce que vous avez acquis ici. Donc je ressens vraiment cette union d'âme, je ressens aussi cette structure importante que vous avez réussi à mettre en place, qui est représentée aussi comme une sorte d'empire. Elle est dans ce domaine. Après, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si, même si je vois le mariage ici, il se peut aussi que certains d'entre vous, ça peut être aussi une carte qui montre juste simplement le fait que vous êtes heureuse de vous retrouver seule, en fait, de ne pas avoir des problèmes des autres à gérer, d'avoir votre vie pour vous-même, de juste profiter en fait de tout luxe d'être vivante, de faire ce que vous aimez, d'avoir des minimums de relations avec certaines personnes, mais des personnes qui sont proches de vous, c'est des personnes que vous appréciez réellement, de développer aussi la partie spirituelle et de vraiment arriver peut-être à... Parce que je ressens une transmission et une initiation spirituelle à travers les ancêtres. L'eau que je vois ici, c'est une certaine dimension spirituelle qui s'active ici. Et je ressens aussi le fait aussi de gagner en courage, comme si il y a toute une partie de vous, en tout cas, qui se montre dans l'avenir proche. Donc, comment avancer par rapport à toute cette énergie ici? La force, voilà. La force, et nous avons aussi le signe de Sagittaire comme énergie. Donc, quand je vois la force et le signe de Sagittaire, je vais juste voir si vous le voyez. Super. Quand je vois la force et le signe de Sagittaire, très bon signe, très bonne énergie, parce que ça confirme plein de choses sur la façon dont vous devez avancer. Je ressens ça comme la sagesse. Le Sagittaire comme énergie, effectivement, on ressent comme la sagesse, le fait d'avoir compris les règles de la vie, en fait. Le fait aussi d'être rapide et persistant, en fait, dans ce que vous faites, de persévérer sans arrêter. Il y a une certaine... il y a une certaine persistance, il y a cette moteur de motivation, de dynamique importante qui est hyper active. Et j'adore votre énergie parce que l'une de votre plus grandes capacités ici, même si vous n'êtes pas peut-être
au courant de ça, c'est que vous êtes courageux, vous êtes brave et que vous vous arrêtez pas devant un obstacle. D'accord? Aucun obstacle au jour d'aujourd'hui peut vous affecter ou peut vous arrêter. Vous cherchez toujours à apprendre. D'accord? Vous cherchez toujours à apprendre. Vous cherchez toujours à comprendre, en fait, les personnes autour de vous. Donc, il y a une grosse partie psychologique hyper activée chez vous, en fait. Il y a cette notion d'apprendre des choses. Il y a cette notion aussi de apprendre de vos erreurs et de faire des choses correctement. Il y a aussi cette notion de ne pas avoir peur de sortir hors de votre monde et d'être idéaliste, en fait, dans vos objectifs et d'être un grand visionnaire. Vous n'avez pas peur de vous voir grand, en fait. Vous n'avez pas peur de dire, de oser, de dire un jour je peux y arriver ou un jour je deviendrai cette personne, je deviendrai cette journaliste ou je vais avoir ce rôle dans cette entreprise ou je vais éventuellement développer ce plan stratégique et réussir dans ce plan stratégique. Ou un jour, je ne veux pas avoir peur de dire que je mérite de rencontrer l'amour de ma vie. Voyez, c'est cette force importante que vous avez au fond de vous qui est un guide important pour vous. Et tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc, votre expérience de vie vous a fortifié à pouvoir accomplir pardon, votre expérience de vie vous a fortifié à pouvoir accomplir et devenir la personne que vous estimez en tout cas être aujourd'hui, demain et dans l'avenir à venir. Et je pense que la meilleure façon de pouvoir avancer au jour d'aujourd'hui, ce n'est de surtout pas vous sous-estimer, d'accord? De ne pas avoir peur aussi de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir aussi peur d'être un leader, voyez, de montrer aussi tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez réussi, de ne pas cacher votre réussite parce que vous avez peur que les personnes ne vous apprécient pas. Ne vous inquiétez pas pour le fait que les gens doivent vous apprécier. C'est pas grave que les gens ne vous apprécient pas pour l'instant, d'accord? Vous avez un voyage important. Ne vous arrêtez pas à le besoin d'être comment on dit en anglais, people pleaser, le fait de plaire à toutes les personnes. Vous n'avez pas besoin de plaire aux gens, en fait, en général. Je suis morte de rire. Et du coup, je pars dans tous mes sens. Vous n'avez pas besoin de plaire, en fait, à toutes les personnes. Vous avez juste besoin d'être vous-même, en fait. Juste être totalement, en fait, en accord avec vous-même et vous ouvrez à ça. Vous êtes un grand leader, en tout cas. L'une de votre distraction. Ouh, non. Vous avez eu les chariots. Les chariots, pour moi, c'est une personne qui peut s'auto-saboter aussi dans sa voix. L'une de votre distractions, c'est que vous prenez beaucoup trop de voix. L'une de votre distractions aussi, c'est que vous prenez beaucoup trop de temps avant de vous diriger vers quelque chose. L'une de votre distraction, c'est parce que vous manquez aussi de direction. Souvent, vous prenez beaucoup trop de direction ou vous savez pas exactement comment ou où aller en termes d'énergie. Quand nous avons le chariot comme énergie, pour moi, c'est vraiment le fait de convaincre votre esprit que vous êtes capable de faire des choses. Parce que quand nous avons des chariots en termes de distraction, c'est que vous pouvez mener à bien un projet, mais une fois arrivé, on dirait que vous vous distraire avec d'autres choses dans le chemin. Donc, je pense que le chariot comme énergie, c'est que vous devez persuader votre âme et votre esprit que vous êtes capable de porter cette responsabilité. Et je ressens cette distraction aussi comme peut-être une manque de responsabilité par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, ou peut-être que vous vous sous-estimez énormément, ou peut-être aussi que vous pensez que vous avez besoin des autres pour réussir. Vous n'avez pas besoin des autres pour réussir. Vous avez juste besoin de vous, en fait, pour réussir. Les autres ne peuvent pas vous donner la réussite ou vous transporter vers la réussite. C'est vous le conducteur de votre vie. On dirait que vous avez besoin d'être conduit par d'autres personnes. Alors que c'est vous, en tout cas, le conducteur de cette voie, de cette direction. Donc, arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez aussi d'attendre qu'il y ait une confirmation, une approval ou une validation des autres. Personne n'a besoin de valider, en tout cas, la voie que vous devez prendre. Dirigez-vous. Dirigez sans craindre. Dirigez comme un roi, comme une reine, comme un chevalier. Partez. Découvrez. Osez. Telle est votre mission de vie. Du coup,
Les attentes positives que vous pourrez éventuellement avoir par rapport à tout ça. Vous avez eu le pardon et vous avez eu la dame qui pense. Quand je regarde cette carte en termes des attentes positives que vous allez pouvoir avoir par rapport à tout ça, vous êtes dans un chemin aussi qui parle éventuellement du fait de mettre à terme un cycle. Mettre à terme un cycle. Donc, en termes de résultats positifs ici, c'est le fait de pouvoir pardonner toutes les personnes qui vous ont déçu. Je ressens le fait que dans l'avenir, vous allez pouvoir pardonner des personnes qui vous ont déçu et peut-être libérer des tensions et des souvenirs qui vous ont traumatisé par rapport à vos relations. Peut-être pardonner un proche, un ami, ou pardonner quelqu'un qui vous a fait énormément du mal. Vous êtes dans un chemin, en tout cas, de pardon. Vous êtes dans un chemin où vous devez vous réconcilier avec votre âme et réconcilier aussi avec des personnes qui vous ont posé du tort ou qui ont fait du tort à votre énergie ou à votre vie, en fait. Et je pense que le pardon va être quelque chose que vous allez pouvoir réussir à réaliser dans votre cheminement. Et la dame qui pense pour moi aussi en termes de réalisation, c'est que tout ce que vous avez écrit dans votre journal, tout ce que vous avez toujours pensé ou vu ou être ou imaginé devenir, c'est exactement ce que vous devenez dans l'avenir proche. Donc, à partir de maintenant, c'est très important, en tout cas, d'avoir une image positive de vous-même, en fait. De vous considérer être suffisamment noble pour devenir ou pour être la personne que vous voulez être. Donc, la dame qui pense, pour moi, c'est le fait éventuellement de réfléchir dans le passé en disant, en fait, si ça et ça s'est passé, c'est pas grave, je pardonne. Donc, il y a vraiment cette notion de pardonner des personnes à votre chemin, de libérer toute tension liée à ça et de peut-être changer de perception par rapport à cette situation et de comprendre en mieux pourquoi cette situation a existé en fait comme ça. Votre voyage et votre parcours de vie. Première énergie que je vois ici, c'est que, en tout cas, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans un avenir proche, attendez-vous à des grands changements hyper positifs. Attendez-vous en tout cas à trouver une résolution. Attendez-vous en tout cas à vivre une nouvelle époque en fait, une nouvelle voie, une nouvelle direction. Il y a vraiment des grands changements positifs qui vous attendent en tout cas dans l'avenir proche. Et ça, c'est juste une confirmation que tout ce qui peut vous tracasser actuellement ou tout ce qui peut être un problème pour vous actuellement ne deviendra plus un problème dans l'avenir proche. Nous avons aussi, dans votre parcours de vie, trouvé un sanctuary. Je ne sais pas comment trouver un endroit pour vous isoler. Nous avons aussi une merveilleuse univers comme énergie. Donc, votre parcours est des grandes aventures. Votre parcours de vie se disperse en deux cadres en termes d'énergie. La première énergie, c'est le fait éventuellement de vous ouvrir, en tout cas, à une énergie spirituelle. Donc, dans votre parcours de vie, il va y avoir une phase de votre vie où vous allez entrer dans une sorte d'éveil spirituel. Comme si votre troisième œil s'ouvre, comme si vous vous ouvrez, en tout cas, à des énergies autres que ce que vous avez appris dans votre enfance. Rien à voir avec de la religion spécifiquement. Ça va être le fait d'apprendre à connaître qui vous êtes véritablement et connaître aussi votre force, votre faiblesse et connaître aussi comment devenir l'alchimiste aussi de sa vie et créer aussi de bonnes ou de modération aussi dans votre énergie en général. Il se peut même que des fois, vous aurez envie de vous isoler du monde, de vous retirer du monde, de vous retirer de certaines de vos relations, de prendre la distance par rapport à certaines personnes et de comprendre d'où vient votre source spirituelle en termes d'énergie et d'ouvrir en fait des portes angéliques, spirituelles ou des portes aussi qui vous lient à votre Dieu et aussi à votre guide spirituel. Vous allez avoir cette phase de vous retirer, de trouver votre voie, de trouver votre chemin. Et la deuxième phase aussi, ça sera aussi de devenir cette Merlin que je vois ici. Le fait de savoir à quoi compose votre vie, en fait. Le fait d'être le magicien de votre vie et de pouvoir concrétiser ou créer l'environnement ou l'énergie que vous avez envie d'avoir. Et le fait de traverser ou de marcher dans votre plus grande beauté. Et tout cela commence avec l'aventure de pouvoir vous retirer, de pouvoir vous découvrir et d'enfin être dans une cohésion et une osmose totale avec l'univers.
Et la troisième énergie ici, c'est le grand aventure, le fait de prendre des risques et de toujours aller vers de l'avant. Donc, dans votre vie en général, attendez-vous en tout cas à des grands changements positifs et toute cette étape différente vous mène en tout cas dans une aventure et dans une exploration importante qui permettrait de toujours avancer. Peu importe les choses, vous allez concrétiser, vous allez réussir à conquérir aussi des nouvelles étapes à chaque fois avec votre bravure, avec votre force, avec votre estime de soi, avec tous les talents et dons que vous avez. Vous êtes hyper talentueux et vous avez des capacités et tout cela, vous allez pouvoir le trouver dans un moment de silence, de détente et de méditation et de réflexion avec votre guide. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si vous êtes dans une phase importante de votre vie, que vous avez envie de concrétiser des choses ou créer des choses, je vous invite à aller découvrir la bougie création que j'ai chargée pour vous aider à améliorer votre création ou tout simplement si vous avez envie de nettoyer votre champ énergétique et entrer dans cette nouvelle saison, je vous invite aussi à découvrir les bougies nettoyage habitation et voilà tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite plein d'amour. Vous retrouvez toutes ces informations sur mon site et je passe au troisième groupe. Bye! Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y pour voir votre prédiction. Donc, prédiction à venir. Nous avons en termes d'énergie la papesse. Et nous avons la lune. Donc, nous avons 2 lunes. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons 2 lunes très spirituelles, hyper spirituelles, très intenses, très importantes en tout cas comme chemin, comme prédiction. Cette pierre aussi est disponible sur la boutique magique. Je vais juste le placer ici. Donc, très importante comme chemin, très importante comme direction. La papesse montre aussi des mystères. Il y a quelque chose de très mystérieux dans votre énergie et j'ai comme le sentiment que dans l'évolution que je vois pour vous ici, dans les prédictions, qu'est-ce qu'il faut attendre en tout cas dans la vie, je ressens le fait d'être dans le lâcher-prise, le fait d'abandonner des sentiments ou d'abandonner quelque chose ou de créer des limites et des barrières par rapport à une personne. Je ressens aussi que c'est un chemin où vous devez aussi défendre à tout prix votre bien-être émotionnel, défendre aussi à tout prix aussi votre sérénité. Il y a quelque chose avec le féminin sacré, le fait de s'ouvrir de l'intérieur, le fait aussi d'être totalement en harmonie aussi avec la vie que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Je ressens aussi comme la clé de sagesse. Quand je ressens la papesse comme énergie, elle représente la clé de sagesse comme énergie. Désolée, j'ai tiré cette mot. C'était tellement intense de pouvoir le dire comme ça. Elle représente aussi votre conscience. Je vous vois en tout cas être dans un chemin de guérison. Je vous vois vraiment être dans un chemin de guérison. Un chemin de lâcher-prise, un chemin où vous êtes en train de vous libérer peut-être d'une personne ou de vous libérer peut-être d'un chemin toxique. Je ressens le fait de quitter quelque chose de toxique, de quitter ou de vous éloigner d'une situation qui n'est pas du tout en accord avec vous pour l'instant. Et je ressens aussi le fait de peut-être entrer dans une certaine révélation avec qui vous êtes ou révélation aussi par rapport à une personne. Je vous vois découvrir quelque chose dans l'avenir proche. Je vous vois découvrir une information qui peut causer énormément de réactions de votre part et que ça peut être aussi des informations que vous allez devoir accepter et faire face à. C'est comme si vous faisiez face à une vérité dans l'avenir proche. Comme si vous allez faire face à une vérité, faire face en tout cas à une découverte extraordinaire de votre énergie. Ça peut être aussi une découverte de tout simplement vos capacités spirituelles, comment le mettre en avant. Au niveau love, c'est aussi le fait de découvrir peut-être les sentiments de votre bien-aimé ou peut-être d'être dans un chemin où vous avez le sentiment d'être en silence avec cette personne et de travailler sur vous grâce à cette relation. Donc, si vous êtes célibataire, c'est le fait de rencontrer quelqu'un
qui aura peut-être beaucoup d'impact sur le fait de découvrir qui vous êtes et de savoir aussi mettre une barrière suffisante qui permet que cette personne puisse vous respecter tout en conservant votre énergie et de ne pas simplement se sacrifier ou de user de votre potentiel pour cette personne. Donc, quand je vois cette deux lunes comme énergie, ça représente un chemin inconnu. Il y a beaucoup de mystères dans votre voir. Certaines choses paraître, pour l'instant, être sans maîtrise pour l'instant. Il y a quelque chose que vous cherchez à maîtriser. Il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre ou à savoir par rapport à une personne et vous avez envie de user des informations plus importantes que ce que vous voyez en fait. Vous rentrez dans votre énergie intérieure pour ressentir cette situation. Donc, sur une atmosphère générale, je ressens le fait de ouvrir en tout cas des portes dans l'avenir. Je ressens le fait de découvrir vos capacités, votre don. Je ressens aussi le fait de sortir de l'ombre, en fait, de l'ombre d'une personne ou de l'ombre d'une situation, de sortir de quelque chose de toxique, en fait. De libérer votre sentiment totalement dans cette situation. Je ressens aussi le fait d'être totalement submergé par des émotions et des émotions qui vous amènent peut-être dans une recherche intérieure. Je ressens aussi le fait d'être dans un cheminement de guérison, de guérir de quelque chose, de vous libérer totalement de quelque chose et de ouvrir votre âme. Il y a quelque chose de très spirituel dans cette carte, bien sûr. Il y a quelque chose de sage. Il y a une décision de sage que vous allez devoir faire dans l'avenir. Il y a aussi des barrières aussi à mettre en place entre vous et une situation. Il y a aussi le fait de vous couper de quelque chose, de révéler aussi votre identité, de affirmer aussi votre identité, de ne pas avoir peur aussi d'utiliser vos talents. Parce que je ressens des personnes qui sont légèrement aveugles pour l'instant. Tout cela est très mystérieux pour vous. Il y a quelque chose qui paraît mystérieux. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous avez les sentiments que... Il y a quelque chose que vous avez les sentiments que pour l'instant, les choses sont cachées. Vous ne savez pas exactement les résultats. Donc, c'est le fait d'avoir des résultats importants par rapport à une situation dans l'avenir. À quoi être conscient? Nous avons l'animal. L'animal, pour moi, est votre instinct. Vous voyez, on part de cette bête à elle. J'ai le sentiment que ce que vous devez être conscient d'eux, c'est en rapport aussi avec vos instincts. Votre instinct de survivre, c'est aussi en rapport aussi avec votre énergie, cette partie de protection que je ressens aussi sur vous, le fait de pouvoir ressentir des choses et de faire totalement confiance à votre ressenti en fait. Vous devez être conscient que c'est important d'utiliser votre ressenti dans cette situation. Vous devez aussi être conscient que vous devez des fois peut-être être capable d'affronter des choses parce que vous savez que vous avez des capacités pour pouvoir affronter ces choses-là. Donc, à quoi être conscient d'eux, c'est les instants. Certains d'entre vous peut-être ont perdu cet instant ou que vous êtes en train de chercher cet instant. Et ça montre éventuellement le développement de ces instants, en fait. Il y a quelque chose qui se développe au niveau de votre instant spirituel. De votre connaissance aussi spirituelle. De votre savoir spirituel. Peut-être aussi que vous allez vous découvrir de l'intérieur. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont une connexion très importante aussi avec les animaux. Peut-être que sans savoir, vous avez une relation assez importante avec les animaux où vous comprenez les langages de votre animal de compagnie. Peut-être aussi qu'on vous amène aussi à utiliser votre sens. Vous avez des sens sous-développés ou vous êtes sous-doué dans certaines choses, sauf que des fois, vous vous cachez derrière quelque chose ou vous ne mettez pas totalement en avant ces compétences ou ces savoirs que vous avez ici.
choses vont se passer? On s'intéresse par rapport à ça. Comment les choses vont se passer? Nous avons l'environnement et nous avons le pendu. Ouh là là. On est sur des braves énergies parce que pour moi, en termes de talent, je ressens des clairs médiums. Je ressens que vous avez la clairvoyance, le clair savoir et vous avez aussi des capacités extrêmement développées et très fortes. Mais je ne sais pas si vous le mettez en avant. L'environnement que je ressens avec le pendu pour moi sur la façon dont les choses devaient se passer, c'est que je ressens le pendu comme le fait d'être temporairement dans une phase où vous devez observer. Il y a quelque chose dans votre environnement que vous devez observer, quelque chose qui n'est pas du tout en cohésion avec vous à l'heure d'aujourd'hui. Il se peut aussi que certains d'entre vous vont changer de cadre professionnel, changer de relation amoureuse ou amoureux, changer peut-être de statut professionnel ou changer peut-être... il y a quelque chose que vous avez besoin d'observer au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous avez observé. C'est comme si dans le temps, vous allez pouvoir observer quelque chose et avoir des réponses beaucoup plus valides qui vous permet éventuellement de lâcher prise et de prendre une autre direction. L'environnement, pour moi, ça représente votre entourage. Donc, il y a un changement par rapport à votre entourage. Il y a un changement ici par rapport à votre entourage et j'ai le sentiment ici que vous savez au fond de vous, mais vous êtes aveuglé en tout cas à la vérité par rapport à cette situation. Donc, dans le temps, il y a un changement par rapport à l'entourage, il y a un changement par rapport au cadre, il y a un changement qui sera peut-être provoqué aussi par vous-même parce que tout naturellement, vous allez vous dire peut-être que cette situation ne correspond pas réellement à ce que j'envisage, en tout cas pour moi-même, que ce soit à court et à long terme. Et le pendu, pour moi, représente un blocage temporaire. C'est le fait d'être peut-être dans une période importante de votre vie où vous allez devoir observer. Les guides ici vont vous mettre dans des situations qui permettraient que vous puissiez peut-être prendre conscience de tout ce que vous ressentez ici, en fait. Comment avancer? La meilleure façon d'avancer, nous avons eu encore l'animal, animaux encore. Animal, animaux encore. Et nous avons eu aussi le soleil. Le soleil représente votre première maison et ça représente votre identité. La meilleure façon d'avancer, regarde, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes. Puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie, faites confiance à le conseil que vous recevez au fond de vous par rapport à cette situation. La raison pourquoi vous avez peut-être toute cette sensation corporelle, la raison pourquoi vous tardez peut-être à faire certaines choses, la raison pourquoi vous avez le sentiment que cette autre partie des choses, c'est ce que vous devez mettre en place, ou la raison pourquoi les choses tardent à s'ouvrir ou à se mettre en place, ce que vous êtes dans l'inconnu, c'est peut-être que il y a quelque chose qui vous échappe dans cette situation. Il y a quelque chose, il y a une autre motivation derrière cette situation. Il y a quelque chose qui essaye peut-être de brouiller ou de vous éloigner de quelque chose ici. J'ai le sentiment que il y a une personne ou il y a une situation qui essaye de vous enlever de votre droit ou de vous enlever peut-être... Il y a quelque chose ici que vous devez observer. C'est un tirage peut-être très général, donc il faut que ça vous parle, il faut que vous le ressentez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous pensez quand je vous parle de ça? La réponse se trouve peut-être là. Vous voyez? Donc, comment avancer pour moi? Je ressens le soleil comme le fait de créer en fait votre identité. Je ressens aussi le soleil comme le fait de entrer dans votre vérité, de donner vie en tout cas à votre projet de vie, de se transformer, d'agir aussi comme un leader en fait, de réaliser en fait des choses que vous avez envie de réaliser, d'arrêter de procrastiner en fait. Arrêtez de procrastiner ou arrêtez de juste simplement être dans le rêve. Il est temps de mettre certaines choses dans la lumière.
il est temps pour vous peut-être aussi de donner naissance aussi à toute cette belle chose que vous ressentez au fond de vous. Pourquoi juste l'imaginer? Comment le créer? Quelle stratégie mettre en avant par rapport à vos instants pour peut-être changer l'environnement pour pouvoir créer cette situation? Donc, le soleil, pour moi, c'est ce que vous pouvez vous identifier dans une période de 6, 1 ou 2 ans. Votre identité sera nécessaire pour pouvoir mettre cette énergie en avant. Il faut que vous vous mettez davantage en avant ici. Les distractions que je ressens ici, c'est le 8 d'épée. Vous voyez? Regarde ça. Et je ne regarde jamais les cartes. Je ne regarde jamais les cartes quand je mets en tard parce que je trouve que vos guides ont plus de présence dans les cartes quand je ne regarde pas les cartes. Le 8 d'épée pour moi montre éventuellement que la distraction ici, c'est la peur. C'est peut-être que vous pensez être bloqué. C'est psychologique ici, hein, cette distraction. C'est que vous êtes distraire par le fait que peut-être que vous n'avez pas envie de voir la vérité en face. Peut-être que vous n'avez pas envie d'accepter le miroir ou la vérité qui existe devant vous par rapport à cette situation. Il y a quelque chose que vous refusez de voir. Il y a quelque chose... Et les distractions aussi, c'est un conflit mental en fait. C'est le fait qu'on n'arrive pas à se décrocher du passé. On n'arrive pas à accepter que telle et telle situation a eu lieu et que maintenant, il est temps de passer à autre chose. C'est aussi que il y a aussi ce rapport d'être victime de quelque chose. On est victime d'une situation avec les 8 d'épée. On n'est pas obligé d'être le victime d'une situation là. On n'est pas obligé d'être le victime de cette terreur intérieure. Il y a une terreur intérieure. Il y a des blocages internes par rapport à tout ça en fait. Tout cela c'est possible, mais pas être sans être possible. Comment? C'est pas possible. Les attentes positives par rapport à tout ça. Je commence à avoir très chaud. Ouh! La réponse est la connexion. Quand nous avons des attentes aussi positives comme ça avec la réponse et la connexion en termes d'énergie, c'est beau parce que ce que je vois ici, c'est une réconciliation. C'est un amour, c'est une belle échange en fait. C'est une expression d'amour que je vois ici. Et je pense que la réponse ou les attentes positives ici, c'est un retour important ici. C'est le fait d'avoir des nouvelles ici. C'est le fait de savoir ce que l'autre personne pense. Ou le fait aussi de faire quelque chose qui vous permet en tout cas d'être admiré ou de faire quelque chose que vous aimez aussi. C'est aussi les résultats aussi de votre accomplissement. Ça veut dire que la réponse vous viendrait si vous êtes capable de intégrer dans cet état d'esprit et d'écouter les informations qui vous amènent à créer aussi cette nouvelle départ. Votre parcours et votre voyage en général. Première chose que je vois ici, résolution pacifique. Donc, il y a quelque chose qui va se résoudre dans le temps. Peut-être pas une résolution qui change tout, mais ça va être quelque chose qui stabilise et qui donne l'espoir d'une évolution. Votre voyage est divisé dans 3 parties. Première partie, découvrir les trésors cachés. La première partie de votre voyage éventuellement représente le mystère, la recherche. Le fait de découvrir quelque chose. Ça veut dire qu'une vérité se trouve en bas de cette situation, mais vous allez être surpris de l'effet de cette vérité. Ça peut être quelque chose qui permet de transformer votre réalité totalement. On est sur un voyage où vous allez vivre peut-être une vie mystérieuse, où vous ne savez pas exactement où vous mettez vos pieds, mais il y a quelque chose de magique au bout du tunnel de cette situation. Il y a un trésor, il y a quelque chose de beau qui se trouve dans cette découverte. La deuxième partie de ce voyage, ça sera éventuellement de nettoyer le passé, de guérir le présent et de garder l'espoir pour une meilleure avenir. Et de savoir que si cette situation a eu lieu comme ça devait exister. C'était là pour une raison spécifique.
C'est pas quelque chose qui peut vous arrêter, mais quelque chose qui devait vous encourager à persévérer, à avancer, à être l'homme ou la femme que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et la troisième voyage que je vois ici, c'est l'expansion de votre horizon. La voie ne s'arrête pas dans une seule ligne. Il peut y avoir d'autres possibilités en fait. La vie est pleine de possibilités. Il suffit juste d'explorer en fait tout ce que la vie a à vous offrir. De ne pas s'arrêter dans un impact en disant que c'est fini, c'est trop tard, ça n'existera jamais. Si, c'est possible. Je vous dis que c'est possible. Voilà tout ce que j'ai pour vous. En tout cas, si vous souhaiterez éventuellement créer quelque chose ou stabiliser quelque chose, je vous invite à découvrir la bougie création magique qui est disponible sur ma boutique magique ou éventuellement la bougie nettoyage pour pouvoir éliminer et nettoyer toute énergie liée avec le passé ou le présent et d'activer la guérison dans votre vie. Tout cela est à découvrir dans ma boutique magique avec les références et les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Voici tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une agréable vie et je vous retrouve pour d'autres thèmes intéressants et cool. Donc, abonnez-vous. Ciao!